Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. On ne compte plus les fêtes de la truffe et la capitale de la truffe, c'est Richeranche, dans le Vaucluse. Aujourd'hui, dans l'émission Espace Méditerranée, nous invitons Jacques Baldi, un diamantaire du goût. La métaphore n'est pas excessive pour présenter ce trufficulteur, président de JMC Truffe. Bonjour à vous. Oui, bonjour à toute l'équipe. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, chez les Baldi, la truffe est une histoire de famille. Voilà, je travaille avec ma fille. Nous avons quelques parcelles de truffes. Nous faisons du courtage et du négoce de truffes. Et ce produit du terroir est une véritable fierté en Provence. C'est bien connu, les truffes prospèrent principalement sur des sols calcaires, au pied des chênes. Mais on se demande souvent comment les truffes, le miracle de la nature, se développent. Pourriez-vous nous éclaircir sur ce sujet ? Alors, les truffes se développent dans un... Bon, déjà, il faut du soleil, il faut un arbre hôte et un pH compris entre 7 et 8. Donc, la truffe, c'est un champignon, et qui se développe, alors surtout, nous, on va parler de la tuberculose nanosporum, qui est la truffe d'hiver, qui prend naissance dans nos sols au mois de mai. Voilà. Les naissances se font au mois de mai, et toute la saison jusqu'à la récolte, à partir du début décembre, la truffe se forme dans le sol. Et 70% des truffes commercialisées en France proviennent du département de Vaucluse. Richeranche est un village templier connu de tous les amateurs de truffes. Comment est-elle devenue la capitale de la truffe ? Alors, Richeranche, qui est dans l'enclave des Papes, c'est une partie du Vaucluse qui est située dans la Drôme provençale, était dans le temps des anciens étangs. Donc, il y avait beaucoup de brebis, un sol propice, beaucoup de calcaire. Donc, les plantations, il s'est fait des plantations. Puis, à l'état sauvage, il y a eu de la truffe. Et c'est comme ceci que la truffe s'est développée dans l'enclave des Papes. Plusieurs techniques sont utilisées pour le cavage des truffes, c'est-à-dire leur récolte, d'après ce que j'ai bien compris. L'utilisation du chien truffier, les cochons et les mouches. Quelle est celle que vous pratiquez ? Alors, déjà, on va parler de la mouche. La mouche, c'est pour les amateurs qui vont se promener dans les bois et voilà, qui vont suivre la mouche quand il y a du soleil et surtout pas de mistral. Donc la truffe, la mouche, elle part de l'endroit où se situe la truffe. Après, il y a eu le cochon. Alors le cochon, il y en a, je crois, s'il me semble, deux. Un en PACA et un dans le Périgord. C'est surtout pour faire des animations. Mais vous comprenez que truffer avec un cochon, ce n'est pas évident. Déjà, il faut avoir les parcelles qui se situent autour de la ferme pour déplacer le cochon. Et le cochon, il a un très bon flair, mais il ne va pas être aussi précis qu'un chien. Il va vous labourer sur le sol pour trouver une truffe. Voilà, c'est une étendue plus large. Alors que le chien, c'est précis, puis c'est plus facile d'avoir un chien et d'éduquer un chien qu'un cochon. En effet, l'odorat du chien est bien connu. Alors, on connaît la truffe noire, la blanche, mais il existe de nombreuses espèces de truffes. Et la distinction ne se fait donc pas en termes de truffes noires et truffes blanches. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors, nous, ici, nous avons, comme tout, nous avons en truffe noire, nous avons qui ont l'appellation truffe noire, et que le restaurateur peut cuisiner en tant que truffe noire. L'hiver, nous avons la tuber brumale et la tuber nanosporum. La tuber brumale, c'est une truffe qui se produit qui se cave dans des sols qui sont un peu plus fermés, où il y a eu peut-être des excès d'eau, ou dans des truffières qui dépérissent un peu. Donc là, on va trouver de la brumale, et la brumale, c'est une truffe qui supporte la cuisson. C'est vrai que crue, elle n'est pas très agréable en bouche, mais elle est employée par les charcutiers, surtout dans la région lyonnaise. En fait, tout ce qu'ils font, des boudins blancs, des saucissons truffés, ils emploient la tuber brumale. Alors après, il y a la tuber nanosporum que nous connaissons. Voilà, c'est les deux truffes que les restaurateurs peuvent mettre, brouillade à la truffe noire tuber nanosporum, employée de nos truffes. Et quels sont vos conseils pour être certain d'acheter une bonne truffe ? Alors, pour acheter une bonne truffe, pour ne pas se faire avoir, si on va acheter une mélanosporum, on peut être sûr d'avoir une mélanosporum. Déjà, il faut qu'elle soit canifée
d'un côté, si on peut, des deux côtés, et regarder les stries de la truffe. La Melanosporum a des stries qui sont plus serrées, et la Brumale a le veinage qui est un peu plus blanc. Ensuite, la Melanosporum, si on passe son couteau dessus, le péridome, on dit qu'elle rougit. C'est rose, elle ne s'écaille pas. Et la tuber brumale, quand on passe le couteau dessus, elle s'écaille comme on écaille un poisson. Et la truffe présente de nombreux bienfaits pour la santé. Elle est source de fer, de vitamine B9. Et on dit qu'elle préserve le microbiote. Et ce diamant de la nature se récolte. Alors comment se fait-il que vous proposiez aussi des truffes d'été ? Alors la truffe d'été, c'est toujours un champignon. La truffe d'été va se développer sur toujours sur des chênes dans les garrigues, mais elle est moins sensible que la tuber melanosporum. La melanosporum, c'est une truffe qui était très sensible. Le mycélium peut se faire dans le sol s'il y a plusieurs champignons, qui a une concurrence du mycélium. La melanosporum ne résiste pas à l'attaque que vont produire les mycéliums de brumale ou les mycéliums de truffe d'été. Donc la truffe d'été, c'est une truffe qui est très agréable, qui a des prix très très compétitifs, qui est de plus en plus appréciée par les restaurants et les particuliers, et qui est due par un sol l'été qui sera peut-être un peu plus elle supporte plus des aléas de la nature. Je comprends bien. Et votre site mentionne une qualité garantie. Il existe donc des appellations pour les truffes ? Il n'y a pas principalement d'appellation pour la truffe. Si, bon, il faut que si vous vendez de la tuber melanosporum, c'est tuber melanosporum. Si c'est truffe d'été, c'est truffe d'été tuber estivum, ou truffe d'automne, tuber incinatum. Mais oui, nous, quand nos truffes partent de chez nous, elles sont garanties tuber melanosporum. On connaît la truffe, donc on respecte la qualité qui est demandée par le consommateur ou le restaurateur. Oui, d'autant que la truffe chinoise a investi le marché français, mais qu'elle n'a en revanche aucune saveur. Et vous vendez des truffes fraîches, mais aussi surgelées et en conserve. La qualité gustative est-elle préservée ? Alors, la truffe en conserve, maintenant, avec le temps, elle n'est pas... Moi, je la déconseille parce que c'est une truffe qui a cuit, qui a subi des cuissons, et à une température élevée, donc je veux dire tout le parfum est parti. Moi je préfère la truffe congelée. Alors la truffe congelée, on congèle des brisures de truffes de melanosporum, de toutes les truffes, et c'est vrai qu'on retrouve le parfum. Il va manquer le craquant par rapport à une truffe fraîche, mais on retrouve le parfum de la truffe. Et c'est pour ça que en début de saison, beaucoup de restaurateurs commence avec de la truffe melanosporum congelée, parce que en début de saison, la melanosporum, on commence bien début décembre, mais elle n'est pas assez mûre encore. Il lui manque de maturité. Tandis que la truffe que nous avons congelée au mois de janvier, comme en ce moment, c'est la truffe qui est très noire, très mûre, très parfumée. Et combien de temps et à quelle température peut-on conserver des truffes fraîches ? Alors, il faut conserver la truffe, elle se conserve entre 8 et 15 jours. Bon, il faut la surveiller, c'est comme un fruit, il ne faut pas qu'elle ramollisse. On la surveille, on la garde au frigo, aller à 5 degrés dans un frigo. On peut la mettre dans un tupperware, on met des graines de riz au fond qui vont absorber l'humidité, pas du sopalin, moi je conseille plutôt le riz. On pose des œufs dessus et la truffe sur les œufs. Pendant ce temps-là, la truffe va parfumer vos œufs et vous pourrez faire même une omelette sans mettre des truffes dedans. Il faut la mettre un petit peu pour que c'est un peu pour voir la truffe, mais il n'y aura pas besoin d'une très grosse quantité de truffes puisque les œufs auront absorbé le parfum. Voilà, il n'a plus qu'à se régaler. Et parmi vos clients, vous avez de nombreux professionnels. Peuvent-ils se fournir toute l'année en produits de première qualité ? Ah oui, toute l'année. Puisque nous commençons là, nous allons terminer, je ne sais pas, suivant les aléas climatiques, la saison va se terminer peut-être fin février. Normalement, c'est le 15 mars, le dernier marché de gros, mais fin février. Et après, à partir de début mai, nous attaquons la truffe d'été fraîche. Après septembre, nous attaquons la truffe d'automne, tuber incinatum, qu'on appelle aussi truffe de Bourgogne. Et puis après, on reprend la melanosporum. Donc toute l'année, nous fournissons des truffes.
Truffe de Bourgogne parce qu'elle se trouve plus en Bourgogne? Alors, c'est une truffe qui se trouve en Bourgogne. Bon, après, on en trouve un peu dans toute région. C'est comme la tubercle nanosporum. Elle est appelée aussi truffe du Périgord. Mais truffe du Périgord, c'est surtout en région PACA où il y a 90% de Vélanosporum. Alors, des fois, des consommateurs vous disent, la truffe du Périgord, mais vous n'êtes pas dans le Périgord. Mais c'est comme le chou de Bruxelles ou les champignons de Paris. Les champignons de Paris, ils sont pas de Paris. Les chou de Bruxelles, ils sont pas plus de Bruxelles que, voilà. Évidemment. Oui, donc de nombreux chefs mettent en effet la truffe à l'honneur. Et parmi les auditeurs figurent aussi de nombreux cuisiniers amateurs. Alors je ne résiste pas à vous demander quelle recette peut-on faire avec vos bons produits? Alors moi, pour la truffe, moi je conseille la truffe de faire le plus simple possible. La Mélanosporum, c'est une truffe qui ne se cuit pas. Donc elle va très bien avec moi, les brouillades, la purée. Tout le monde connaît la purée, c'est pas compliqué. Des pâtes fraîches, voilà. Mélanosporum, avec la Mélanosporum, vous avez les noix de Saint-Jacques, posez un lamelle dessus. Les salades, vous prenez une salade de mâche, vous râpez de la Mélanosporum, c'est super. Il faut pas faire les choses compliquées. Vous avez les veloutés, que ce soit les veloutés de patates douces, les veloutés de potimarron. Voilà, il faut faire des choses simples avec la truffe. Pas s'embêter, comme font certains, à faire. Après, le parfum de la truffe s'en va. Il faut rester simple. Et puis additionner avec du beurre, de la crème fraîche, tout le parfum sublime votre palais. Eh bien, il ne reste plus qu'à prendre la direction des fourneaux. Alors évidemment, il faut des ustensiles appropriés pour trancher les truffes et cela ne concerne pas seulement les chefs. Quels sont donc les accessoires? Alors, pour la truffe, pour faire des lamelles, vous avez la mandoline. Comme vous avez pu voir sur notre site, la mandoline, c'est un petit appareil où vous pouvez régler la lame, vous faites l'épaisseur que vous voulez et vous faites de très bonnes lamelles de truffe. Après, pour râper dans les brouillades, moi je conseille de faire avec une râpe à gruyère parce que la truffe, une fois râpée, elle va bien se diffuser dans les œufs. En décoration, les lamelles, oui, c'est joli. Mais pour diffuser, râper, c'est l'idéal. Des outils indispensables. La culture de la truffe exige des conditions climatiques optimales. Avec le réchauffement climatique de ces dernières années, y a-t-il eu un impact important dans vos récoltes? Oui. Surtout dans le sud, on a l'impact on a cet impact-là. Et c'est vrai que si on regarde bien, la truffe maintenant, elle remonte. On va trouver des truffes en Charente-Maritime, dans l'Indre. Vous voyez, il y a même des plantations de Mélanosporum, des parcelles expérimentales en Belgique. Donc c'est vrai que ça a un effet, le changement climatique a un effet. Sachant que la Mélanosporum, il faut de la pluie toutes les 3 semaines. Donc nous, il nous faut des orages toutes les 3 semaines, au moins 20-25 mm. Mais ce qui en ce moment n'est pas de coutume. Mais donc cela représente une menace, alors Oui, c'est une menace. C'est une menace pour notre région, c'est une menace. Après, bon, vous savez que tous les cycles, il y a des cycles, ça peut changer tous les 10 ans, hein, le cycle météorologique. Et il y a quelques années, une pépinière des Alpes du Sud a réussi à produire des plants de truffes blanches sous serre, une première mondiale. Ce type de culture n'a-t-il pas un impact sur la qualité des produits? Oui, alors c'est vrai, cette pépinière, elle produit elle a élaboré des plants de tuber magnétum. Alors je n'en connais pas le résultat. Je ne pense pas que ça puisse altérer le produit, puisque bon, elle sera toujours de qualité. Une mélano, on le voit sur une mélano. Une mélano qui a été produite par un chêne qui a été mycorhizé et une mélano sauvage a le même parfum. Il est en effet essentiel de préserver cette filière qui fait partie du patrimoine culturel immatériel de notre pays. Eh bien, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site truffe au pluriel richeorange.com. Et vous êtes par ailleurs joignable au 06 99 40 57 64. Voilà, c'est cela. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et une bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. L'espace Méditerranée est terminé. On se retrouve désormais mardi prochain.
Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.